Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens aujourd'hui avec le modèle numéro 2 de nos petits folios faciles et rapides et peu coûteux à faire pour des cadeaux rapides. Alors, on a la base. Vous voulez revoir la base? Alors, André va vous mettre juste ici le i avec le lien du tuto pour la base. Alors ici, ce que j'ai l'intention de faire, premièrement, on va commencer par faire lui. L'erreur que j'ai faite dans le modèle numéro 1, c'est que j'avais de la difficulté, j'ai terminé par ça, puis j'avais fini de mater ici. Puis là, ben, j'ai eu de la difficulté à poser ma petite anneau. Alors, j'ai décidé qu'on commencerait par ça. Alors, moi, je vais avec juste un papier, mais je vais tout décorer à la fin. Alors, vous avez vu juste avant la même journée qu'on a fait justement le tuto de faire la base, avec tous les modèles, tout fini, tout terminé. Alors, vous allez retourner les voir. Et puis, de toute façon, il y a le playlist. On vous met le lien du playlist complet de toute la série, incluant le dévoilement et le tuto de la base. Et puis tous les modèles différents. Alors ici, comme je disais, mon papier est 15 cm, mais ici j'ai environ 1 cm de plus pour ce qui est de ma base. Alors, si jamais vous voulez vraiment ne pas avoir de problème à mater, toujours avoir une petite bande ajoutée, alors le grand morceau de base ici, faites-le tout simplement 15,2 cm de haut, la base ici. Le reste pareil. Alors, quand vous avez le tuto de la base, faites-le un tout petit peu plus bas. Calculez 1 mm chaque côté de votre papier design. Et puis comme ça, vous n'aurez pas à ajouter des petites bandes, tout simplement. Alors, voilà. Ça, je l'ai dit de toute façon dans le dévoilement de tout ça. Alors, j'en ai parlé. Moi, je ne l'ai pas fait encore, mais vous l'avez entendu, alors je sais que je vais en avoir parlé. Alors ici, ce que je vais faire, on va faire quelque chose de différent par rapport au modèle numéro 1, comme de raison. Je vais faire tout différent. Alors, j'ai coupé 4 carrés ici. Bon, c'est ça, je me suis trompée. Alors, il faut couper les morceaux de la hauteur. Peut-être qu'ils sont ici, non? Je vais devoir les recouper. Tout juste la hauteur de votre rabat qui est ici. On va se rajouter 2 petits rabats ici par-dessus. Alors, ça donne... Alors, en l'occurrence, ici, j'ai 9,5 cm. Alors, je les avais taillés. Ah, c'est parce que... Non, c'est ça. Je les avais taillés un petit peu trop larges. Parce que là, il faut penser que ici, on n'a pas de gousset. Alors, ça, c'est plié. On met des choses par-dessus pour aller remplir le gousset qui est ici. Vous voyez que ça va remplir ici à l'intérieur. Alors, moi, j'avais calculé pour faire à l'intérieur, mais ça ne fonctionne pas, là. Je ne vais pas commencer à ajouter des goussets. Ça ajoute de la difficulté. Puis, on s'en tient avec ça. Faire des petites choses rapides, là, on ne veut pas se casser la tête. Alors, j'ai 4 morceaux. Alors, comme je dis, j'ai 9,5 par 10,7. Alors là, tout ce que je vais faire, je vais m'assurer d'être du bon côté, de faire mes plis du bon côté. Alors, c'est sur le plus large et sur la longueur et le plus étroit sur la hauteur. Voilà. Et puis, on va se faire tout simplement une petite ligne de pliure à 9 mm. C'est parfait. Alors, on fait les 4. 9 mm. Donc ça, c'est une série de petits cadeaux faciles, mais en même temps, c'est des projets faciles si vous voulez débuter. Alors, les débutants qui sont pas trop expérimentés en scrap, qui commencent. Alors ça, c'est des petits projets vraiment faciles qui peuvent vraiment vous aider à commencer. On a un peu de tout là-dedans. On a peut-être des aimants, on a des attaches, on a des goussets, des plis, des mesures à faire. Très simple. Alors, j'ai pensé que ça pourrait servir aussi pour tout le temps, tout le monde. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors, vous voyez ici, je n'ai pas arrondi les coins. J'attends toujours de savoir qu'est-ce que je vais faire. Alors ici, en l'occurrence, je vais tout simplement, je ne vais pas couper lui, les placer là. Alors, la colle sur l'extérieur du rabat. Et on colle tout simplement sur le côté, ici, bien droit.
Et même chose de l'autre côté. Alors, j'ai oublié de faire ça. Petit truc que je l'ai donné au modèle numéro, tuto du modèle numéro 1, comment bien plier. Alors, tout juste sur le rebord du rabat qui est ici. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on peut arrondir nos coins si on désire. Moi, je le recommande fortement parce que ça fait que ça s'abîme moins vite. Et on fait la même chose en bas. Ça donne beaucoup d'espace photo. On s'assure avec l'autre rabat de côté qu'on est bien égal, idéalement. On enlève l'excès de colle s'il y en a. Et on presse fermement, soit bien solidifié. Alors voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Puis je vais arrondir les coins aussi. Moi je pense que je vais mettre un aimant entre les deux. Je trouve que ça peut être intéressant. C'est pas nécessaire. Ceux qui ont de la difficulté à se procurer des aimants, alors c'est pas nécessaire. Alors lui, il va aller ici. Lui, il va aller ici. Alors j'aimerais bien mettre un aimant ici. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va bondir comme ça? Peut-être que oui. On va le laisser comme ça. Bon, maintenant, ce que j'ai prévu aussi. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit cahier à l'intérieur, mais un cahier qui est amovible. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de l'élastique. Là, j'ai seulement du noir, alors je vais me procurer du blanc, mais je vais vous le faire pour montrer comment est-ce que ça fonctionne, parce que c'est facile à enlever de toute façon après. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a... Alors, vous savez, j'utilise toujours des feuilles qui sont 21,6 cm par presque 28. Alors, je coupe en deux comme ceci, et puis ensuite, je plie au centre. Alors, ça me donne... Et c'est la même chose avec les feuilles de papier, comme ceci. Alors, ça me donne exactement la moitié de cette grandeur. Et puis, ça me fait mon petit cahier journal. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est que sur la largeur de notre papier, ou si vous avez du 30-30, alors vous pouvez prendre, la mesure, c'est 21,5 par 14,5. Tout simplement. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré un peu plus grand et la hauteur et la largeur que mon petit cahier. J'ai fait une marque ici. Alors, je vais faire la ligne de pliure. Tout simplement ici. Comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler une petite, juste la pointe comme ceci, les deux coins. Je vais vous expliquer pourquoi. Petite pointe comme ça, environ 2 par 2 ou 3 par 3 mm. Alors là, quand on arrive avec le cahier, on va avoir un bout d'élastique comme ceci. Alors, on va mesurer à peu près la grandeur qu'on a besoin. Que ce soit serré, mais pas trop. Juste pour dire que c'est bien ferme. Ça étire un petit peu. Et on fait un nœud. Puis on coupe. Alors, tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est trouver le centre du petit cahier. Et puis le mettre à l'intérieur. Et puis là, la personne qui a son petit journal... Si elle a besoin, s'il est complet, comme ceci, s'il est complet, elle veut changer, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'enlever le petit journal, et mettre une date sur le dessus, excusez, peut-être l'inscrire ici d'emblée, et remplacer par un autre. C'est facile, couper en deux, et puis plier en deux. Puis j'enlève toujours la petite pointe, parce que les feuilles sont à l'intérieur, au centre ici. Ils se trouvent être comme dépassés ici, parce qu'ils sont plus courtes ici. Alors je coupe ça, simplement. Alors, je vais laisser ça pour vous montrer, mais moi, je vais le refaire en blanc parce que je n'ai pas du tout de noir dans ma collection de papier que j'utilise pour ça. Alors, ça va être le petit cahier qui va être fixé au centre ici. Alors, on va vérifier si tout fonctionne bien, s'il y a de la place pour tout ça. Quoique oui. Et voilà, c'est ça que ça va donner. Ici, on a une petite pochette seulement. C'est vraiment minime. Alors, le cahier, moi, je voudrais en faire une pochette. Alors, j'aime pas coller le cahier comme ceci. Je trouve que c'est gaspillé. On pourrait toujours juste avoir une petite bande ici. Puis faire une autre pochette, mais bon, je me dis tant qu'à faire, on va laisser le morceau.
Tout ce qu'on a à faire, c'est de poser des petites bandes, comme ceci. Alors, une bande d'environ 2 cm. Alors là, la hauteur à peu près, un peu moins que la hauteur du cahier. Alors, je vais le mettre comme ceci. Un peu moins que la hauteur du cahier. Vous allez faire une ligne de pliure au centre. Alors là, ça n'a pas besoin d'être précis. Alors moi, je me sers de ma tranche, mon coupe-papier. Simplement une ligne de pliure au centre. On plie. Et puis, on biseaute un peu les coins. Juste pour dire un petit peu. On va la coller. Alors là, il faut aller sur le côté qui est plus petit. Ça, c'est le dessus de notre livre, notre livret. Alors ça, c'est sur l'arrière. Alors, je vais mettre la petite bande tout simplement ici. Coller à peu près sur le bord. Ce n'est pas nécessaire de vous rendre complètement au bord, pourvu que les pointes ne dépassent pas. Puis là, j'en ai 2 autres petits ici. Je vais avoir besoin pour les 2 morceaux ici. Je vais calculer la longueur. Alors, idéalement, on voudrait arriver à peu près sur le côté, pour que quand on cherche pour entrer à l'intérieur, c'est facile à trouver l'entrée. On mettrait des petites cartes, des petites choses. Alors, je vais couper tout simplement les deux de la même longueur ici. Et je trace une ligne de pliure au centre. Approximatif, c'est pas nécessaire que ce soit bien égal. Prenez pas le temps de mesurer, ça vaut pas la peine. Puis là, on va le coller complètement. Alors, toujours avec le pli à l'extérieur. Même chose ici. Tout juste sur le côté, comme ceci. Même chose avec l'autre. Alors, ça fait une petite pochette pour les cachettes. Moi, je fais ça pour des enfants. Alors, les enfants vont bien aimer les petites cachettes. Ceci. Alors là, si vous voulez, vous pouvez mettre des flèches à vos pages. Surtout quand c'est le temps de mater, là, prenez le temps de tout regarder. Mettre vos flèches. Parce que c'est pas plaisant quand on a posé nos pages à l'envers. Alors là, je mets la colle tout simplement sur les rabats ici. Et ici. On essaie de ne pas coller l'élastique. On dirait qu'il reste libre. Et on va simplement coller. Alors, on pourrait soit centrer ou garder un espace soit en haut ou en bas. Libre. Et en haut. Alors, il faut bien voir le pli ici. Il faut être à l'intérieur du centre. Et puis, vous pressez. Ensuite, vous allez à l'intérieur ici. Et presser. Tout simplement. Et assurez-vous que l'élastique est libre. Comme ceci. Alors là, je vais mettre le cahier tout de suite, mais je n'ai pas de papier. Je vais aller m'en acheter bientôt. Mais là, pour tout de suite, je vais l'utiliser pour chaque projet où est-ce que je mets le cahier. Qu'on puisse prendre les mesures en conséquence. Alors, vous voyez, la petite coche qu'on a fait ici, ça permet que le cahier, l'élastique, entre à l'intérieur, donc ça ne bouge pas. Alors, on se trouve à avoir une petite pochette ici. Ce qu'il reste à faire, c'est mater une bande ici, et puis une bande ici qui va entrer à l'intérieur au moins 1 cm. Comme ça. Alors là, on a ça. Comme ça. Ça va bien. Ici, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de poser une pochette. Mais avant, alors la raison pour laquelle j'ai placé mon papier ici au début, c'était que je ne voulais pas oublier, parce qu'on doit poser ici avec la petite attache parisienne, avec les petites pattes ici. Alors, c'est important de faire ça avant de faire l'interaction ici. Et puis, pour faire ça, pour poser cette petite rondelle, on doit absolument mater ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma perforatrice encore, 2,5 cm. Alors, moi, je l'ai Fiscal, mais il y en a d'autres. Regardez, vous voyez, ça, c'est là, je ne sais pas, le Paper Studio, je ne sais pas. Alors, j'ai deux. Alors, j'utilise toujours du carton, du papier cartonné, 210 grammes pour tous mes projets. Alors, j'en ai 2, ça me fait quand même une bonne épaisseur. Et puis, je termine avec le papier design.
en rose. Petite fille. La plus vieille a 11 ans, je crois. Alors, c'est parfait pour ses âges. De 6 à 11 ans. Même moins que ça, je dirais 4, la plus petite. Alors ici, on perce au centre. Je trouve une petite attache parisienne, la bonne couleur. Je pense que je vais aller avec le bleu. Je vais mettre ce bleu ici. Plus fort un peu. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est entrer à l'intérieur. Ici, on doit trouver le centre. Alors, le centre est ici, comme ceci. Puis, il faut garder, faut bien penser de garder un espace pour que l'anneau soit ici, la rondelle soit ici, puis qu'on ait la place pour attacher avec la ficelle. Alors ici, c'est parfait. Donc, je vais percer au travers. Ici, il n'y en a rien. Et je vais l'attacher. Vous voyez, c'est le même bleu que ça. J'ai une belle variété d'attaches parisiennes. Voilà. Ici, il me restera à faire une petite bordure ici parce que j'ai un peu plus que 15 cm. Et puis ici, j'ai tout simplement une pochette à faire. Alors, je vais me trouver à cacher ça aussi, si vous voulez, pour que ce soit les choses qu'on entre à l'intérieur ne butent pas sur ça ici. Vous pouvez toujours soit la tourner comme ceci, ça passe par-dessus, ou bien poser un petit morceau de papier. Alors, j'ai taillé un morceau de largeur aléatoire. Alors, moi, j'ai pris simplement une chute. J'utilise toujours mes chutes quand je suis capable. Alors ici, j'ai 7 cm. Et puis, j'ai un morceau de 18 cm. Parce que j'ai calculé ici, plus... Alors, vous calculez la largeur ici. Plus 1 cm, entre 7 et 10 mm pour la couture. La couture. Quelqu'un qui m'a donné un autre terme l'autre fois, mais je me souviens plus ce que c'est. Je la prenne. On efface nos marques. On va biseauter ici et ici. On plie vers l'intérieur. On met la colle sur l'extérieur des petites coutures, les deux côtés. Et puis, vu qu'on veut une pochette, on va faire une ligne de colle ici à l'intérieur. Et on va coller ce côté-là sur le bord de la page, ici. Ici, on a un côté qui est... Alors, j'arrondis mes coins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement coller là où est-ce que j'ai plus d'arrondi. Puis, je poserai une petite bande de papier design. Ça fait très joli aussi. Voilà. Alors, il vous reste à mater l'intérieur. Là, vous calculez pour que ça entre par ici et ici, que ça entre bien dans la pochette, tout juste. Et puis, vous allez prendre la mesure à partir du pli jusqu'à environ 1 cm. Ou si vous voulez couvrir la petite attache, vous pouvez aller un peu plus loin. Et puis, vous matez tout ça, facile. Il n'y a rien de spécial, tout facile. Même chose ici. Matez ici, peut-être avec un papier uni, comme vous voulez. Ici, je vous l'ai déjà dit. On mate tout ça. Ici, il nous reste tout simplement à poser une petite ficelle pour que ça s'attache. Alors, la ficelle, je vais la prendre blanche encore. Comme j'avais expliqué au modèle numéro 1, j'utilise la colle 3 dans 1. La colle à tissu, vous pouvez utiliser la Fabri-Tac qui est aussi bonne. Alors, je mets une petite goutte de colle ici. Alors, la ficelle, quand on la colle, on doit faire une petite courbe pour que quand on tire, que ça ne cède pas à la longue. Alors, tout simplement comme ceci, et vous occupez que ce soit bien égal. Puis vous avez ici que ce ne soit pas en pente, en diagonale. Et puis, vous allez voir que ça va entrer ici, tout simplement. Alors, c'est ça. Quand vous allez coller ici maté, vous allez remettre une goutte de cette colle sur la ficelle pour vous assurer que c'est bien collé. Sinon, c'est à moitié collé. Alors voilà, et puis il vous reste à mater l'arrière et tout décorer ça. Alors c'est le modèle numéro 2, très facile. Alors je vous reviens demain avec le modèle numéro 3. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.